Suivez bien les instructions de cette vidéo. Elle vous apprendra à correctement utiliser toutes les fonctionnalités de votre triporteur. Surtout, ne tentez pas de le conduire sans avoir suivi cette formation. Tout d'abord, choisissez un endroit à l'écart de la circulation automobile, idéalement une place piétonne ou un parking vide. Sur le guidon, vous trouverez deux trousseaux composés de plusieurs clés. Détachez-les soigneusement et conservez-les bien. Installation de la batterie. Ouvrez le coffre arrière et récupérez votre batterie. Refermez le coffre. Le compartiment batterie est placé à gauche sous la selle. Utilisez la grosse clé papillon pour l'ouvrir. Glissez la batterie dans son rack de sorte que la prise d'alimentation soit accessible, ici sur la gauche. Veillez à ne pas abîmer le capuchon de la prise de charge de l'autre côté. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise jusqu'à sentir un cran. Puis, refermez le compartiment batterie à l'aide de la clé. Pour régler la hauteur de la selle, dévissez la molette se situant derrière le dossier. Au besoin, décollez légèrement la rondelle caoutchouc. Ajustez à la hauteur désirée, puis resserrez la molette à fond. Une bonne hauteur vous permet de presque tendre la jambe sur la pédale. À présent, réglez vos rétroviseurs. Utilisez la rotule pour ajuster l'angle de vision. Présentation des commandes sur le guidon. Le levier gauche commande le frein à disque avant. C'est le frein le plus puissant, comme sur une moto. Pressez le levier à fond et appuyez sur le bouton serrure situé juste au-dessus. Une fois enclenché, le levier est bloqué en position freinage. C'est la fonction anti-vol Park and Lock proposée en option. Pour débloquer le frein, il faut utiliser la clé spéciale. Appuyez à fond sur le levier et insérez la clé dans la serrure. Faites un quart de tour et laissez remonter le barillet. Faites un quart de tour dans l'autre sens pour retirer la clé. Pour éviter d'avoir à utiliser la clé pour déverrouiller, vous pouvez n'enclencher qu'à moitié le barillet de la serrure. Pour cela, utilisez vos deux doigts. Pressez fort le levier pour déverrouiller. Le barillet de la serrure remonte. C'est la fonction frein de parking simple. Le phare avant s'allume en appuyant une fois sur le bouton rouge. Il s'éteint de la même façon. Les feux clignotants gauche et droit s'activent en déplaçant le curseur depuis la position centrale. Un tac-tac se fait entendre. Appuyez 2 secondes sur le bouton On/Off pour allumer le panneau d'affichage moteur. Nous reviendrons sur cette fonction plus tard. La sonnette. La gâchette booster. Nous reviendrons sur cette fonction plus tard. L'afficheur du variateur de vitesse. Il affiche un cycliste sur une montagne. Le variateur se commande en faisant tourner la manette vers le bas ou vers le haut.
Cette action change la position du cycliste sur l'afficheur. Revenez en position montagne. Fin de la première partie.